Bonjour les amis, petit partage de réflexion aujourd'hui sur la façon de prier, l'interprétation des gens qui voient prier les autres gens, qu'est-ce qu'on pense de tout ça, comment ça se passe vraiment, est-ce que, est-ce que lorsqu'on prie on demande une force, une énergie, une action de quelqu'un d'autre que nous, est-ce que finalement c'est sur nous qu'on compte quand on prie je réfléchissais un petit peu à tout ça ce matin parce que hier soir j'ai vu une vidéo concernant notamment les dégâts planétaires, mais notamment l'Australie, et d'un bonhomme qui disait comme ça vite fait, ouais alors pour foutre le feu et le bordel, là on prie personne. Par contre une fois que c'est fait et qu'on n'arrive plus à maîtriser les éléments et puis que ça part en cacahuète vraiment, alors là on fait tout pour rassembler des tonnes et des tonnes de gens dans une prière qui est censée sauver. Donc en gros on prend pas nos responsabilités avant et puis après on essaye de faire intervenir les dieux et puis de leur demander de réparer nos bêtises. Je peux comprendre cette vision-là des choses, c'est pas tout faux, mais ça a résonné dans ma tête quand il disait que finalement une fois que le mal est fait, on prie pour euh, pour demander au Dieu d'intervenir à notre place. Parce que dans ma compréhension de tout ça, du comment ça se passe, de qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait ces méditations collectives où on demande à des milliers et des millions de personnes de se rassembler à telle période pour telle méditation, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit pour prier à un dieu ou quelque divinité que ce soit pour lui demander d'arranger les bêtises que d'autres copains ont fait, quoi. J'ai plutôt l'impression que, et je crois que c'est vraiment ce qui se passe, j'en suis même persuadé d'ailleurs, mais que l'on serait en train de se réunir à un moment précis, particulier, ensemble, parce que c'est cet ensemble qui fait la force, ensemble pour méditer dans le sens donnez-nous de notre énergie et donnez-nous de nos intentions bienveillantes, réparatrices, comme moyen de réparation. C'est pas une méditation où on demande Dieu s'il te plaît fais pleuvoir en Australie, ferait pleuvoir en Australie. C'est plutôt nous qui visualisons, qui conceptualisons le fait qu'il pleuve en Australie en, en impliquant personne d'autre que nous finalement, individuellement, mais regroupés par un élan, par une volonté sur un objectif commun. Donc sa vision à lui de on fait appel au Dieu quand on a un problème, oui probablement qu'on demande en plus si certaines énergies veulent bien nous aider, mais je crois qu'on a quand même une certaine partie de la population a quand même compris qu'il y avait un pouvoir en nous et ce pouvoir-là quand on l'utilise de manière individuelle, donc moi j'en parle souvent dans mes vidéos, quand on l'utilise de manière individuelle pour changer les choses chez nous, on fait vibrer, on fait changer certaines choses, on met en place la loi de vibration, la loi d'attraction pour ceux qui préfèrent ce nom-là. Et lorsqu'on le fait collectivement, on peut aussi induire peut-être des changements. Ça a été testé, ça a été des recherches ont été faites là-dessus à des périodes de guerre, dans des endroits de guerre, des méditations collectives arrivaient à faire baisser le nombre d'agressions, le nombre d'accidents, le nombre de blessés, le nombre de morts. Et donc l'intensité des combats dans des régions données, ça a fonctionné alors aussi pour l'Amazonie, il y avait eu des méditations qui ont obtenu des tombées de pluie. Là pour l'Australie, il s'est avéré aussi que ça a fonctionné. Donc on sait qu'il y a de toute façon quelque chose qui est vraiment en interaction avec nous, avec nos intentions, avec notre façon de se réunir et de mettre en place cette énergie, de la diriger, ça on le sait. Ça marche déjà à un niveau individuel. Vous pouvez très bien, lorsque vous orientez et concentrez vos pensées et vos intentions dans quelque chose de positif à votre égard, obtenir du positif. Et lorsque vous orientez plutôt vos intentions et
concentration à quelque chose de négatif, vous obtenez du négatif. Quand bien même ce serait du négatif à éviter, parce que moi je donne toujours cet exemple-là. Imaginons que vous vouliez partir au salon de l'auto à Genève, par exemple. On sait que le salon de l'auto à Genève, pour y accéder, c'est un peu compliqué. Faut marcher pendant longtemps pour sortir des parkings et aller jusque là-bas. Il y a des bus, il y a une circulation monstrueuse où on perd du temps dans des bouchons. C'est juste dingue tellement il y a du monde. Et je donne cet exemple-là en disant, il y a deux façons d'approcher le truc. On peut très bien dire à un ami, ah, on va au salon de l'auto ensemble demain, j'espère qu'on n'aura pas trop d'attente et de bouchons sur la route, que ça va bien se passer. Ou on peut dire, ah, on va au salon de l'auto demain, j'espère que la route sera fluide. Les deux choses portent à peu près le même message, sauf qu'il y a une façon négative de l'aborder et une façon positive de l'aborder. Et lorsque l'on aborde les choses d'une façon négative, même par volonté d'orienter ça positif, ça reste tout de même du négatif. Quand on essaye de conceptualiser, de concevoir ou de visualiser un problème que l'on doit éviter, on visualise d'abord le problème. On lui donne existence, on lui donne matière, on lui donne sa place, et après on doit mettre en place une stratégie pour l'éviter. Alors qu'on pourrait très bien visualiser directement un résultat sans aucun souci que ce soit, et puis simplement dans la forme que l'on attend de la vivre. C'est beaucoup plus direct. Et puis voilà. Moi j'avais un professeur quand on faisait quand on faisait les cours d'hypnose, il nous disait ça. Et puis lui il disait n'imagine surtout pas un lapin blanc. Surtout, t'imagines pas un lapin blanc. Une fois qu'il a dit ça, c'est cuit, c'est foutu. Le lapin blanc, il est déjà dans la tête et après, on doit se débrouiller pour pas l'imaginer. Et ben, c'est un peu le même principe. Voilà, n'imagine surtout pas un lapin blanc. Bah, à ce moment-là, imagine un chevreuil, par exemple. C'est plus simple que d'essayer de ne pas imaginer quelque chose. Donc voilà, moi j'avais cette réflexion-là que finalement je crois que maintenant il y a pas mal de gens qui ont la conscience qu'il n'y a pas forcément besoin de Dieu, de divinité ou de quoi que ce soit d'autre pour obtenir des résultats. Cela dit, moi je suis en permanence en train de demander à mes anges et à mes guides de m'apporter de l'aide, de m'apporter du soutien et puis de m'apporter de m'apporter un peu d'influence et de l'énergie. Donc c'est un peu paradoxal ce que je vous dis, mais cela dit, je sais aussi donner de ma personne pour ce qui est des pensées positives. Je sais aussi ne pas trop rentrer dans des jeux d'ego lorsqu'il y a échange d'opinions. Je sais aussi, ben voilà, déjà moi donner l'énergie nécessaire et avoir l'intention bénéfique au changement que je veux voir dans ma vie ou au changement que je veux voir adopter dans les situations que je traverse. Donc voilà, moi je voulais vous parler un petit peu de ça ce matin, vous dire que ben c'est génial, c'est ce pouvoir qu'on a, on l'emploie pas assez, on n'en parle peut-être pas assez. On est dans le spirituel et en même temps on est quand même dans quelque chose d'assez cartésien parce que là vraiment la science a mis le doigt dessus depuis un paquet de temps d'ailleurs là-dessus et ça a toujours été évident hein, que l'intention, la pensée oriente vraiment les résultats et qu'on l'a testé depuis longtemps, ça c'est aussi une évidence. Donc voilà, je voulais simplement, pour ceux qui peut-être sous-estiment un petit peu ça, ou qui croient qu'on est en permanence légèrement en train de plier les dieux pour réparer nos bêtises, non, alors déjà, c'est peut-être pas forcément nos bêtises à nous, hein, parce qu'on a beau être des humains et les frangins de ceux qui foutent le bordel, on n'est pas forcément responsable comme eux, on essaye, enfin moi en tout cas à ma hauteur, et la plupart des gens que je connais dans mon entourage, sont des gens qui essayent de faire au mieux, hein. Oui, on peut probablement prendre l'avion de temps en temps pour aller en vacances, ou faire des détours en voiture qui seraient pas nécessaires ou certaines petites choses et ça a un impact forcément, mais on n'est quand même pas en permanence en train de faire ça sans y réfléchir. Il y a, lorsque l'on fait des bêtises, pour la plupart, une conscience de ça, et plus la conscience montre qu'on fait des bêtises, en général, moins on en fait. Mais quand même, d'une manière générale, le ton, ça va, je trouve pas mon mot, ça va quand même dans le sens d'être de plus en plus ou de moins en moins impactant sur notre environnement et de plus en plus responsable de ce que l'on fait au niveau de ce qu'on achète, au niveau de ce qu'on consomme, pour le bien de la planète. De toute façon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, vous avez
tout à gagner parce que tout ce qui est moins nocif pour vous est moins nocif pour la planète. Quand vous n'utilisez pas tous ces produits cosmétiques, les gels, les bonbonnes où il y a différents gaz qui sont destructeurs de la couche d'ozone ou d'autres choses. Bon bah non seulement vous allez protéger la planète, mais en plus vous, parce que votre corps il aime pas forcément ces produits-là. Lorsque vous allez manger moins de viande, moins de produits carnés qui sont vraiment destructeurs de l'environnement dans le sens où on consomme énormément d'eau, énormément de toutes sortes de choses, de terrain pour nourrir des animaux qu'on va abattre, pour les manger, ce qui n'est pas forcément le régime le plus adapté et le plus efficace pour notre bonne santé. Et bien lorsque vous allez commencer à manger moins carné, vous allez non seulement vous faire du bien et en plus réduire votre impact sur l'environnement. En général, de toute façon, ça va toujours de pair parce que quoi qu'il en soit, la planète elle est vivante et elle a besoin de quelque chose de sain et vous êtes vivant aussi. Donc il y a peu de choses que vous puissiez faire pour votre environnement qui ne vous soient pas bénéfiques. Quoi qu'il en soit, si vous prenez moins de votre voiture, plus votre vélo, patati patata, c'est pareil, vous allez vous y retrouver avec une meilleure forme, les articulations en meilleur état, une meilleure musculature. Donc quoi qu'il en soit, à chaque fois que vous allez chercher à viser quelque chose de juste pour vous, vous allez faire du bien à l'environnement. Et à chaque fois que vous allez chercher à viser quelque chose de juste pour l'environnement, vous allez vous faire du bien à vous. Donc dans tous les cas, c'est voilà, le vivant fonctionne de la même manière et quand on protège le vivant, on se protège soi. Maintenant, le vivant, là, on en parle d'une manière physique finalement, parce qu'on veut protéger l'intégrité physique de notre planète pour pouvoir continuer à subsister dessus. Mais il y a aussi pour le vivant une conscience, une approche spirituelle qui est vraiment importante. Et donc, dans les pensées, dans l'énergie qu'on transmet, il y a beaucoup de choses aussi qui doivent être réfléchi un peu en amont. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler d'une chose qui me saute là dans la tête pendant que je vous parle. C'est que je vois beaucoup dans moi je suis sur plusieurs groupes plus ou moins spirituels, de développement personnel, de choses comme ça, sur notamment Facebook. Et il y a des sujets qui sont hyper intéressants. Il y a des questionnements qui sont posés par certaines personnes qui méritent vraiment qu'on s'y penche et qu'on prenne le temps de répondre gentiment. Et vous avez des gens au milieu de tout ça qui, on se demande même pourquoi ils sont sur ce genre de groupe, qui viennent se poser là à démonter un truc. Typiquement l'autre jour il y avait je sais plus quelle personne qui parlait de comment expérimenter ou comment connaître ses vies antérieures. Et puis alors il y a toutes sortes de réponses qui sont arrivées. Tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça. Puis vu que moi je suis tombé sur le poste, je lui ai expliqué, le pratiquant, que aussi grâce à la méthode de l'hypnose régressive quantique, elle pouvait avoir accès à ses vies antérieures, comprendre qu'est-ce qui s'était passé, soulager certains maux, récupérer certaines compétences, des choses comme ça. Donc c'est une réponse en accord avec son questionnement. Et puis là, au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui vient se poser et qui, au lieu de parler du sujet, de se dire c'est vrai, il y a ça, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça. Simplement, il dit hypnose régressive quantique, mais c'est un truc marketing de rajouter quantique partout, c'est pour avoir plus de clients. Qu'est-ce que quantique vient faire là-dedans, patati patata. Bon, quantique dans l'hypnose régressive quantique, c'est pas moi qui ai inventé le nom, c'est Dolores Cannon qui lui a donné ce nom, QHHT. Et je l'appelle comme elle se nomme, c'est comme ça. Je vais pas appeler une voiture un meuble puisque ça s'appelle une voiture, donc on va pas me reprocher ça. Et puis donc je lui explique que voilà, c'était pas le sujet, la nomination de cette méthode là, mais que la question c'était savoir comment on peut accéder à ces vies antérieures, qu'est-ce qu'il y a comme moyens qui nous permettent de travailler là-dessus. Et puis moi je lui ai donné une des méthodes qui existent en la nommant comme elle s'appelle. Je vais pas lui donner un autre nom sinon on va pas la retrouver la personne. Et puis je me faisais rentrer dedans en gros en disant que j'étais un espèce de blaireau qui mettait le mot quantique pour faire bien et tout ci tout ça. Non, je donnais juste la nomination qu'à cette chose-là. Alors j'ai vite compris qu'apparemment la réflexion de cette personne-là était vraiment quantique pour le coup, quantique voulant dire l'extrêmement petit. Et puis j'ai abandonné parce que je voulais pas rentrer dans cette chose-là. Je sentais qu'elle avait envie d'avoir le dernier mot. Je lui ai concédé le dernier mot, ça lui a fait du bien. Il a dû redorer son ego, puis tout allait bien. Mais ce genre de choses-là, je le constate énormément sur beaucoup de posts, dans beaucoup de discussions. Il apparaît toujours, je vais être vulgaire, mais il apparaît toujours un con ou une conne comme ça qui vient discuter d'un truc
totalement hors contexte, juste pour se faire mousser, juste pour dire t'as vu, moi aussi je t'ai cloué le bec là à vous là qui faites apparaître votre science et tout ça. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur envoyer un petit message gentil, genre allez vous faire voir parce que bah, on vous invite pas, on vous demande pas de venir vous mêler ou de venir vous faire des demandes pour être membre de tel ou tel groupe, qui sont des groupes de discussion, qui ont intérêt à se retrouver entre eux et qui échangent des choses dans la bienveillance. Vous venez là au milieu pour je sais pas, pour montrer quelque chose. Vrai, c'est sûrement un truc de l'ego de se faire mousser. Et puis je vois pas l'utilité de ça. Je suis même pas sûr qu'à la voix, peut-être ils se sentent bien après, mais je veux dire, ça apporte rien à personne, ça fait chier le monde. Et ce genre de choses-là aussi, je pense qu'elles doivent cesser à tous les niveaux, que ce soit sur les groupes de discussion ou dans d'autres choses. Ces comportements à la con, ils doivent s'arrêter parce que c'est une énergie. Il y a pas mal de choses qui sont véhiculées. Ça va, même moi qui suis resté calme parce que bah, je suis largement au-dessus de ça. Il y a quand même une partie de moi qui a été irritée par ça et qui avait envie de répondre parce qu'on a quand même voilà, on n'est pas incarné en tant qu'être humain juste pour être totalement spirituel, détaché de l'ego et tout ça. On est incarné, on vit aussi ce qu'on est dans notre incarnation, c'est-à-dire la matière, notre ego. Et donc à ce titre-là, j'avais bien envie de lui dévisser la tête, de lui cracher dans le cou et de la revisser. Enfin voilà, ça fait aussi ça dans ma petite tête. Après ben voilà, je me canalise parce que je suis pas gagnant sur aucun plan que ce soit de réussir à avoir le dernier mot. Et puis finalement en lui donnant le dernier mot, bah c'était vraiment le dernier mot. Après il a arrêté de ramener sa fraise, donc l'un dans l'autre j'ai eu le résultat que je voulais. Mais je me dis que voilà, ça serait bien, ça serait vraiment une bonne chose que les gens, d'une manière générale, arrivent à réduire ces énergies-là, parce qu'elles aussi c'est des trucs très la Terre, dans ses énergies, si vous voulez, au niveau autre que physique, elle est enflammée. Elle n'est pas enflammée uniquement que par les incendies à sa surface, elle est enflammée par une énergie irritante, elle est irritée, si vous voulez bien. Et comme nous, on a le cortisol dans le corps qui se met en place quand il y a des inflammations et qui essaye de réduire ça, d'isoler l'acidité du corps, et bien la Terre aussi, elle a besoin d'isoler cette forme d'acidité. Alors physiquement, elle va le faire d'une manière ou d'une autre, elle va bien à un moment ou l'autre nous noyer sous un déluge ou bien nous brûler sous des catastrophes incroyables. Mais énergétiquement, il y a besoin que les choses se nettoient aussi. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le physique on le nettoie par l'eau, l'énergétique on le nettoie en général par le feu. Donc si le feu se met en place un petit peu, c'est un peu là que j'en viens depuis le début, je fais des détours, mais c'est un petit peu là que j'en viens. Si le feu se met en place et se déclare un peu partout sur Terre, c'est pas uniquement physiquement parce qu'il y a de la sécheresse, même si c'est la cause physique, matérielle de ça. C'est aussi parce que les énergies en présence, les moqueries, les choses qui sont inutiles et qui sont du domaine du mental pur et qui sont orientées sans aucun intérêt si ce n'est celui de se faire mousser ou d'avoir raison, elles se nettoient par le feu et la terre a suffisamment matière à pouvoir s'enflammer si elle le veut, que ce soit par des effets de volcans, par des effets de feu, par de forêts, que ce soit par la tombée de différents astres du ciel qui puissent enflammer encore une fois sa surface. Elle a moyen de faire ça. Il peut très bien y avoir des vagues solaires qui sont en train de balayer la Terre et qui vont complètement irradier d'une intensité incroyable les choses qui se trouvent à la surface. Donc ça, c'est le nettoyage de la bêtise humaine, le feu. Alors, la méchanceté, la pollution, c'est le nettoyage par l'eau, et puis la bêtise, et puis l'ego, et puis l'idiotie profonde de l'humanité dans ces actions-là, c'est le nettoyage par le feu. Je pense qu'il serait une bonne chose que maintenant les gens arrêtent en permanence de s'infiltrer dans des endroits. On leur empêche pas d'être cons, hein, de discuter où ils veulent de leurs conneries et puis d'être mesquins, mais venir dans un endroit particulier où les gens se sont mis en groupe pour pouvoir être tranquilles et faire ce qu'ils ont à faire, c'est pas nécessaire, c'est pas
je vois pas l'intérêt de ça. Ça s'appelle de la provocation. Et la provocation, il faudrait l'arrêter maintenant. Il y a déjà tellement de conneries à rattraper, de choses à faire, que ce serait une bonne chose de pas en plus provoquer d'autres contextes enflammés. Voilà, ça part un petit peu dans tous les sens ce que je voulais vous dire ce matin, mais en fait, voilà, je réfléchissais un petit peu à tout ça, j'avais envie de passer un message, j'avais envie de vous dire que si vous vous faites agresser, que si vous vous faites agresser verbalement, essayez d'atténuer ça au plus rapidement possible, de désamorcer la chose, et on s'en fiche que vous passiez pour celui qui a eu perdu dans l'histoire ou pas. Finalement, l'intelligence, c'est de savoir gagner, même en sachant se taire des fois. Alors, je suis pas à vous dire si on t'en colle une, tant l'autre joue, comme certains textes religieux l'ont eu dit. Mais si on te fait juste le geste comme ça et quand on colle pas une, ça sert à rien de déjà répondre. Laisse faire, ça les fait mousser. Et puis de toute façon, à un moment ou l'autre, tout est très très bien fait. Hein. Tout ce qu'on sème, on va le récolter. Donc ceux qui ont semé de la merde, ils vont récolter de la merde, et ceux qui ont récolté et ceux qui ont semé des jolis petits fruits bien agréables à manger vont récolter des fruits bien agréables à manger. C'est aussi simple que ça. Voilà les amis, je vous laisse me mettre des commentaires si vous avez envie qu'on papote de ça ou échanger là-dessus. Je sais même pas quel titre je vais mettre à la vidéo. Me mettre un pouce en l'air si vous trouvez que ces vidéos sont intéressantes. Vous pouvez les partager si vous avez des gens susceptibles de pouvoir apprécier leur contenu. Et puis vous abonner, rejoindre la famille de ce partage de réflexion, car vous êtes toujours les bienvenus et c'est un grand plaisir pour moi. D'ici là, je vais vous envoyer mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, et puis de rester calme face à ces gens qui ont juste besoin de vous voir irriter. C'est le mieux que vous puissiez faire.